Bonjour à tous, bienvenue pour une lecture quiz activité. Aujourd'hui, un livre de Jean-Louis Le Cravert et Martine Bourg aux éditions Didier Jeunesse. Ce livre s'appelle Les deux oursons. C'est parti. Les deux oursons. Il était une fois une ours brune qui vivait dans la forêt, avec ses deux oursons, Rousseau et Brunet. Et voilà qu'un jour, Rousseau lui a dit « Et maman, maintenant qu'on est grand, mon frère et moi, on voudrait partir. » Ils veulent plus rester à la maison, ils veulent partir. Eh bien, je vous donne ma permission, mais d'abord attendez un peu. L'ours brune a préparé deux petits baluchons. Elle en a donné un à chaque ourson, puis elle a dit « Emportez toujours ça, et bon voyage !» Là-dessus, elle a serré dans ses grands bras les deux oursons, et les voilà partis. Ils sont partis de la maison avec leurs deux petits baluchons. Rousseau et Brunet ont marché jusqu'au bout de la forêt, là où commencent les prairies vertes. Ils se sont assis et ils ont ouvert leurs baluchons. Dans chaque baluchon, l'ours brune avait mis une botte de racines, une belle tranche de saumon et un pot de miel. Que c'était bon. Gloutons comme ils sont, Rousseau et Brunet ont tout mangé, tout. Regardez là, les voilà, ils sont partis, ils se promènent. Et là, ils ont tout mangé. Ils n'ont pas économisé les provisions. Mais ils pourraient pas aller à Koh Lanta s'ils font comme ça, hein, s'ils mangent tout d'un coup. Après ça, ils ont pris le grand chemin à travers les prairies, ils ont marché. Ils ont marché longtemps. Oui, mais le lendemain, ils ont commencé à avoir faim. De plus en plus faim, et puis très très faim. C'est alors qu'au milieu du chemin, ils ont trouvé un fromage. Ils aiment ça, les fromages. Moi, j'aime pas du tout le fromage. Si jamais un jour tu m'invites chez toi, tu me fais pas des fromages. J'aime pas ça. Oh, le beau fromage, a dit Rousseau. Quelle chance, nous allons le partager. Le partager comment, a dit Brunet. Eh bien, je vais faire deux parts, deux bons morceaux. Oui, mais tu n'as pas de couteau, tu ne pourras pas faire deux morceaux pareils. C'est pas grave, a dit Rousseau. S'il y a un morceau un peu plus gros que l'autre, il sera pour moi. Ah non, a dit Brunet, ça c'est pas juste. Mais si, c'est juste, puisque je suis le plus grand. Je suis le plus grand, mais moi j'ai plus d'appétit, c'est maman qui l'a dit. Bref, ils se disputent bientôt si fort que Renard qui passait par là les entend et s'approche. Dites donc les oursons, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi criez-vous comme ça? On veut partager ce fromage, dit Rousseau, et en avoir autant chacun, dit Brunet. Vous avez tout à fait raison, mais pourquoi vous disputez? Donnez-moi ce fromage et je vous en ferai deux parts égales. Tu es bien gentil, dit Rousseau, mais fais vite, Renard, parce qu'on a très très faim. Le renard va les aider à faire les parts. Renard casse en deux le fromage, mais comme il s'y est pris, les parts ne sont pas égales. Ce morceau-là est plus gros, dit Brunet. Oui, c'est vrai, dit Renard, je vais arranger ça. Il y a un morceau qui est plus gros que l'autre. Il mord dans la plus grosse part, mais il en prend une telle bouchée que la grosse part devient la plus petite. Tu as trop mordu, dit Rousseau. Nous voulons deux morceaux pareils. Attendez un peu, dit Renard, je n'ai pas fini. Il prend la deuxième part devenue la plus grosse, il mord dedans, et la voilà plus petite que l'autre. C'est raté, dit Brunet, tu t'y prends mal. Je fais pour le mieux, dit Renard, si vous croyez que c'est facile. Il en profite parce qu'en attendant, il mange du fromage. Et crac, il remord dans la plus grosse part qui devient la plus petite. Oh non, dit Rousseau, tu le fais exprès, ma parole. Pas du tout, dit Renard. Laissez-moi faire. Il continue donc d'enlever à chaque fois une bouchée de la plus grosse part. Et voilà qu'il reste enfin deux morceaux pareils. Deux morceaux de fromage pas plus gros que deux pois chiches, mais tout à fait pareils. Regardez-les. Ils sont là, mais ils sont tout petits. Et voilà, dit Renard, vous en avez autant l'un que l'autre, bon appétit les oursons. Dès qu'il a dit ça, il s'en va.
Les oursons tout penauds ont avalé chacun son morceau. C'est pas assez, a dit Brunet. Maintenant, j'ai plus faim qu'avant. Moi aussi, a dit Rousseau. Le renard nous a bien trompés. Sans lui, on aurait tout mangé à nous deux, a dit Brunet. Le prochain coup, a dit Rousseau, il nous aura pas. Ah ouais, ils ont des tout petits bouts, alors maintenant ils ont faim. Hein. Voilà donc les oursons bien avertis. Et mon petit conte, il est fini. Ils repartent. Avec le ventre pas bien rempli. Voilà. C'était les deux oursons. Voici à présent les questions. Première question. Que prépare maman pour les deux oursons? Alors elle met plein de nourriture dedans, elle les met dans quoi? Ça s'appelle comment? C'est un petit... C'est vraiment un peu compliqué. Deuxième question. Qui aide les oursons à partager le fromage? Troisième question. Quel est le prénom des deux oursons? Voilà, j'attends tes réponses. Par mail, par vidéo, comme tu veux. Et en attendant, je te laisse avec Supermaître pour une activité. A très bientôt, ciao ciao. Bonjour, c'est Supermaître. Tu vas bien? Dis, est-ce que tu as vu passer ce méchant renard qui a mangé presque tout le fromage des deux oursons? Parce que si on l'attrape, on va lui faire payer, ça c'est sûr. Hein. Bon, en attendant, on va faire une activité autour de ces superbes livres, les deux oursons. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les collections équivalentes. Parce que tu sais bien que le problème de ces deux oursons, c'est d'avoir exactement la même chose à manger. Alors, tu vas te munir chez toi de deux collections d'objets. Moi, j'ai ici des ronds et des carrés. Tu peux demander à tes parents de te préparer 8 à 10 exemplaires, par an si vous m'écoutez, de chacune des collections. Et voici ma première collection que je vais faire pour l'un des oursons. Alors, moi j'ai déjà oublié comment il s'appelle. Alors, voilà la collection de Rousseau. Il a des ronds et Brunet, il a des carrés. Alors, je vais faire la collection de Rousseau. Ça, c'est ton papa ou ta maman qui va te la préparer. Toi, sur ta table, avec l'autre collection, il va falloir que tu reproduises exactement la même, avec le même nombre d'éléments pour que ce soit équitable pour Brunet. Pour cela, nous allons compter. 1, 2, 3. Moi, c'est-à-dire toi, tu vas faire une collection identique. Cette fois-ci avec l'autre objet. Pour Brunet, comme ça, Rousseau et Brunet ont tous les deux une collection de 3 éléments. Il n'y a pas de jaloux. D'accord? Alors, on recommence. Je fais ma collection et tu vas devoir faire la même, avec le même nombre d'objets. Je ne dis rien. Je te laisse réfléchir. Si jamais ça va trop vite, tu appuies sur pause le temps que tu construises ta collection. Tu es prêt? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une collection de 5 ronds pour Rousseau. Donc je vais mettre combien de carrés pour Brunet? Je vais en mettre aussi 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça, Rousseau, il a ses 5 ronds et Brunet, il a ses 5 carrés. C'est la même chose. D'accord? Maintenant, imaginons que je n'arrive pas à faire la même collection. Voici comment je peux vérifier. J'ai la collection de mon premier ourson. Parents, aidez vos enfants. C'est un petit peu compliqué pour les petites sections. Si je ne sais pas combien en mettre, eh bien, sur chacun de mes ronds, je vais mettre un carré. Comme ça, je sais
qu'il y en a un pour chacun. Et une fois que je les ai tous mis, je peux les mettre à côté. Et on peut compter pour vérifier. Il y a bien 1, 2, 3, 4, 5 ronds. Et hop là. Et 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Et voici comment on fait des collections équivalentes. Alors, pour corser l'exercice à la maison, pour les moyennes sections notamment, par an, vous augmentez les collections. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Et il faut aller faire la même collection, mais dans la pièce à côté. D'accord? Pour qu'on ne voit plus la collection de départ. Allez, je vous laisse à vos exercices. Vous pouvez m'envoyer des vidéos, des photos. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!